Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, pour avoir des messages de nos anges en deux choix, avec l'ange orange pour le premier choix et l'ange bleu pour le deuxième choix. Mais avant, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés ainsi que les anciens. Ça fait plaisir de voir que cette chaîne grandit petit à petit. Je libère en général un peu de temps quand mon emploi du temps le permet, quand c'est possible aussi. Voilà. Donc, mille merci à vous tous et toutes, et à vos commentaires aussi. Voilà. Donc, on se retrouve pour les messages de nos anges, donc en deux choix. Pour ça, j'ai utilisé l'archange Métatron, l'archange Michael, qui sont hyper présents actuellement, mais il y en a un qui s'est invité, un autre archange qui s'est invité. C'est l'archange Raphaël. Vous verrez hein, dans cela. Ceux-là sont de Dorine Vertu, ceux-là de Karine Malenfant, les deux premiers. Donc, guérir avec l'aide des anges, anges et cristaux, toujours dans une vertu, le sens de la vie. L'archange Raphaël, c'est celui-là qui s'est invité, bien sûr. Message de vos anges, et ainsi que des petits oracles que j'ai voulu utiliser en fait, pour compléter un petit peu. C'est le petit oracle des anges, celui des guides de lumière, des énergies cosmiques et celui de l'intuition, ainsi que celui de Tony Carmine Salerno, petit oracle des anges gardiens, et vraiment magnifique hein, à la fin. Donc pour ça, donc je vous propose donc le choix 1, pour rappel, donc l'ange orange, qui me rappelle Ouriel pour ma part, l'ange bleu, l'archange Michael, enfin, l'archange Ouriel, l'archange Michael. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Coucou choix 1, vous qui avez choisi donc cet ange orange. Premier choix, on va l'appeler choix 1, pas 1. On va voir les messages que vous avez eus. Voilà, pour ça, je vais peut-être laisser ça de côté pour la fin. Hop. Alors, on a eu l'archange Métatron, l'archange Michael. Ça, on va laisser après. On va pas regarder tout de suite parce que là, c'est pas bon après. C'est synchro en général, les messages. Les cartes tombent toutes seules. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on s'en sort pas. Allez, on les laisse là. Alors, on va voir pour l'archange Métatron. Il nous parle d'ascension dans le jardin divin. Ouais. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc Métatron nous parle de cette énergie divine, de ces codes de lumière reçus. Hein. Vous êtes vraiment connecté en fait au ciel, à l'univers, à vos guides de lumière céleste, à la chose divine. Et de vous laisser, c'est une invitation vraiment à vous laisser aller dans ce nouvel univers, parce que vous avez énormément travaillé hein, sur vous-même tout simplement. Et il vous invite également à ne pas résister à cette vague d'amour, hein, et vraiment à laisser en fait venir toutes ces énergies, à vous laisser ascensionner tout simplement, ce que je ressens. Vous laissez ascensionner toutes ces énergies pour aller vers ce jardin divin. Alors c'est ce nouveau paradigme hein, dont on parle tant, c'est cette nouvelle humanité. Vous avez énormément reçu d'énergie ces derniers temps, et on va encore continuer à en recevoir, hein, il n'y a pas de souci. Donc lâchez prise en fait et accueillez toutes ces nouvelles énergies. C'est le message
Et ces énergies sont liées au chakra supérieur, donc que ce soit en partant du cœur, le chakra du cœur, il y a la gorge, le troisième œil, le chakra couronne, mais pas que. Moi, je ressens vraiment des chakras supérieurs et même des chakras inférieurs aussi, au-delà, en dessous du chakra racine, hein, qui a été travaillé, qui continue en tout cas de l'être, hein, c'est que le début. Et oui, alors, Michael nous parle de reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Et oui. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Vous êtes donc en train de vous reconnecter à votre cœur. Choix numéro 1. Choix 1. Et Michael vous parle de vous aimer avant de pouvoir aimer les autres. De ressentir cette paix à l'intérieur de soi, cette reconnexion, de ressentir, oui, cette reconnexion au cœur et donc à l'âme, quelque part derrière, et de chasser toutes ces peurs, tous ces doutes qui vous assaillent, si tant est que vous en ayez, hein, c'est une guidance générale, prenez ce qui fait écho en vous. Et notamment, il parle beaucoup du chakra du cœur. Et ne pas laisser votre mental, en fait, turbiner et vous induire en erreur. Et d'avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de bienveillance. Partez à la reconquête, hein, de votre cœur. C'est beau. Alors, chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Là, on sent vraiment que, voilà, les anges sont là avec vous pour vous dire, ben, exprime ta vérité et exprime ce que tu as à dire. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme on dit. Et c'est une invitation vraiment des anges à leur demander de l'aide pour pouvoir exprimer. Il y a peut-être des vérités, il y a peut-être des choses, des personnes, des situations, peut-être une communication floue actuellement qui persiste, et on vous invite, les anges en tout cas vous invitent à exprimer via le chakra de la gorge. Hein. Là c'est le chakra du cœur, là c'est le chakra de la gorge. À exprimer tout ce que vous avez à dire avec bienveillance. En ayant la parole juste sans avoir à froisser les autres forcément, ou sans avoir peur aussi de vous-même de pouvoir exprimer votre vérité. Hein. On peut exprimer cette vérité tout en douceur, hein, en étant dans l'empathie en fait, en étant à la place de l'autre et se dire mais comment j'aimerais que l'on parle. Vraiment c'est le verbe, hein, là, c'est le verbe créateur. Il y a des choses qui vous chagrinent actuellement à l'intérieur. Il est temps de les exprimer, mais de façon bienveillante. On va voir les messages. Alors, Aqua Aura, on a eu comme cristal. Ah bah ça revient. Pour une communication saine dans les relations. Ah, cette carte. Et donc l'histoire de la communication, donc du chakra de la gorge. Hein. Donc il faut aplanir les relations, hein, au sein de votre entourage, avec votre entourage, votre famille, mais dans la bienveillance pour moi. C'est ça qu'on appelle la communication saine. Alors il est dit des communications claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. C'est très important. C'est vraiment important. Ouais. Là, on insiste apparemment pour vous parler de communication et de dire votre vérité, mais pour vous en libérer, euh, pour vous faire comprendre, pour être compris, pour assainir en fait tout ce qui n'est pas dit jusqu'à maintenant. Alors,
vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes certainement en train de faire tout ce que je viens de dire actuellement, et les anges vous le confirment, comme quoi vous êtes vraiment sur le bon chemin et qu'il faut continuer en ce sens. Cette reconnexion en fait que vous avez faite au divin, au Christ en vous-même, en soi, hein, c'est important de continuer et de continuer à faire ce que vous faites parce que c'est la bonne voie. Et oui. Écoutez votre intuition. Ça, c'est l'archange Raphaël. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Oui. On sent que là, vraiment, vous avez beaucoup d'intuition et même une intuition plus aiguisée. Donc, du coup, il y a eu des, comment on appelle ça, des capacités, de la perception extrasensorielle, de l'auditif, voilà, quand je parle d'audio, c'est l'audio intérieur, hein, la clairaudience. Il y a des choses qui ont été aiguisées avec cette licorne. Moi, ça me fait penser à des choses magiques en même temps. Hein, vous êtes dans la voie de la guérison et en même temps, elle est bien entamée, cette voie. Hein. Elle est bien entamée. Et là, c'est une prière à l'archange Raphaël et à votre âme, afin que de vous aider en fait à avoir cette force de pouvoir exprimer cette sagesse intérieure que vous avez acquis, vous avez commencé à acquérir en tout cas depuis un certain temps, plus intensément, de façon claire, de façon douce, de façon bienveillante. C'est ce qui a été dit dans les messages. On continue. Gentil, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. C'est une bonne nouvelle. Retrouvez donc plus de paix. Hein. Vous avez des anges en fait, faites appel à vos anges gardiens pour vous apporter beaucoup plus de paix, de tranquillité. Et pour un petit peu, comment dirais-je, désembouteiller, hein. Ça fait plus terrestre. Hein. Désembouteiller un petit peu tout ce qui fait obstacle actuellement sur votre chemin. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus serein, une forme de sérénité qui arrive à vous. Et cet ange justement vient vous confirmer qu'il y a cette nouvelle sagesse, cette nouvelle sérénité qui arrive à vous, qui va vous apaiser. Auquel lui s'occupe de nettoyer en tout cas votre chemin. C'est l'ange de la paix. On va aller sur les messages. Alors, on va aller peut-être aller sur celui-là, tiens. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. C'est beau. Oui, tout est possible. Faites appel à votre ange gardien. Si vous souhaitez en fait revoir enfin réécouter en tout cas cette prière, faites arrière ou pause. Je vais répéter. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Très très beau. Voilà les petits messages. Alors, message des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour.
Et oui, c'est important de garder des pensées positives. Alors, on les a pas tout le temps, hein, les pensées positives. Il y a des pensées qui nous traversent de peur, de d'inquiétude, etc. C'est normal, hein. C'est aussi relié aux énergies du collectif actuellement, hein, qui est un peu dans la certitude, hein. Et même beaucoup pour certains, qui font que voilà, ça vibre à d'autres fréquences, hein, un petit peu plus basses, qui fait que ça plombe un petit peu tout le monde. Voilà, pour ceux qui ressentent les énergies du collectif, je tenais à le dire. Donc l'idée de la pensée positive est que il faut rebondir en fait. Quand on a des pensées, dites négatives, moins bonnes, voilà pour soi, il faut vraiment se mettre dans l'idée que on est responsable, hein, de nos pensées quelque part. Et donc dans ce cas, on fait tout pour remonter ses vibrations. Voilà. Et en étant dans ce type de pensée, hein, pensée positive, en remontant ses vibrations, eh bien, on retombe dans un espèce de cercle vertueux, hein, de vertu, qui fait que l'univers, les anges, notre équipe de lumière, nous apporte beaucoup plus d'abondance. On est dans la gratitude. Il faut rester dans l'amour et non pas dans la peur. La peur, oui, l'accueillir, accueillir nos peurs. Oui, ça revient. Affirme-toi. Ça, c'est une guide de lumière. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça revient, cette histoire d'affirmation de soi, de communication également. Donc, si vous ressentez, hein, pour certains, pour ceux qui sont dans cette vibration, parce que ça revient pas mal dans ce tas, hein, chakra de la gorge, communication, écoute de l'intuition, recherche de la paix, guérir, continuer à se reconnecter à son cœur. En tout cas, y trouver une nouvelle énergie, énergie du cœur cosmique, du cœur christique, ce que je ressens. Parce que les énergies christiques sont énormément présentes également avec nous ici-bas. Donc, il faut s'affirmer comment en douceur, dans la bienveillance, sans colère, de façon claire, hein, quand même, et ne pas se laisser dicter ses choix, ses décisions et par quelqu'un d'autre, hein. Il faut faire le tri, c'est normal, normal. Pensez quand même que c'est votre vie. Vous êtes souverain, souveraine dans votre royaume. Donc toutes ces pensées ou ces situations ou ces personnes, hein, dites toxiques, hein, il faut vraiment les écarter et dire votre vérité. Dire ce que vous avez à dire, mais de façon bienveillante. Que dit l'autre message? On nous parle d'amour, d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles, ces façons d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. C'est vrai, hein. L'alchimie, je dis toujours que c'est la chimie divine, hein. Et l'amour, c'est son énergie, cette énergie qui nous sauvera tous. Donc on nous demande là d'aimer tout ce que l'on vit, hein, parce que souvent les défis, on croit que bon voilà, on les aime pas, les défis. On préfère peut-être les choses faciles qui nous arrivent, la facilité, le confort, la zone de confort. Et tous ces obstacles, en fait, tous ces défis nous apportent quelque chose, c'est que ce sont des pépites. Je dis toujours que derrière chaque peur, enfin, sur chaque peur, la peur, c'est un manque de lumière. Il faut accueillir ces peurs. Et en restant en fait dans l'amour, tout ce qui est obstacle, en fait, eh bien, ça part, ça disparaît. On reste connecté à son intuition, on reste connecté à sa créativité. Il y a apparemment beaucoup de créativité, hein, dans ce tas.
beaucoup d'amour aussi, beaucoup de reconnexion au cœur, d'affirmation par le verbe, par la parole. Clé des chiffres. Sympa. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Alors, on vous demande là l'univers vous demande de faire attention aux chiffres. Si vous voyez 111, 22 ou d'autres heures miroirs, en tout cas celles-ci, si elles sont indiquées dans le message, c'est que c'était pour vous et que c'est la preuve en tout cas que vous êtes soutenu par l'univers et que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je crois qu'on nous l'avait dit tout à l'heure. Ah oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est répété à nouveau. Voilà ta numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va passer au tas numéro 2 et pour ceux qui passent au tas numéro 2 qui veulent rester, eh bien je vous dis à tout de suite. Big up. Coucou tas numéro 2. Voilà, on va voir vos messages, vous qui avez choisi donc l'ange bleu. Qui ça peut être? Qui ça peut être l'ange bleu? Ça peut être l'archange Michael, ça peut être aussi l'archange Gabriel. Mais bon, on le voit plus comme Michael, ange bleu. Ah, on regarde pas les autres. Alors, Métatron nous parle d'Hawaï, où se trouve le chakra du cœur. Vous savez, ces énergies, comment on appelle ça? Ces portails telluriques. Ces lignes telluriques, voilà. Ces lignes telluriques qui existent sur la Terre. Il y en a un petit peu partout. Mais il y en a des plus puissantes qui sont reliées aux différents chakras principaux que l'on a, mais pas que, qui sont des vrais portails. Donc là, c'est Hawaï. Il se peut que vous ayez une vie antérieure là-bas. Chakra du cœur, oui. Qu'est-ce qui nous est dit? Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Ah bah voilà, il nous le confirme. Donc, il nous est dit que là, vous, ta numéro 2, vous êtes de plus en plus sensible. Actuellement, les énergies sont de plus en plus puissantes, de toute façon, hein, les énergies de Gaïa. On en reçoit de la Terre comme du ciel. Hein. Ouais. Votre cœur, eh bien, il est beaucoup plus... il vibre beaucoup plus, de façon très très forte. Et ça vient, en fait, toutes ces énergies viennent du monde spirituel, mais pas que, hein, il y a la Terre également. Donc il y a peut-être besoin aussi de faire de l'ancrage à la Terre. On reçoit énormément d'énergie de notre Terre-Mère Gaïa. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes de plus en plus sensible, et ça peut être perturbant. Ça peut être vraiment perturbant. Métatron nous parle vraiment de votre chakra du cœur qui perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Hein. Donc, il se peut également que vous ayez une vie antérieure. En tout cas, c'est confirmé par l'archange Métatron au Hawaï. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Très beau là-bas. Hmm. Peut-être qu'actuellement, vous ressentez des choses lourdes au niveau du cœur. Pour certains, en tout cas, ce que je ressens. C'est pas facile, tenez bon. C'est pour le meilleur. Alors, Michael nous parle de libérer votre karma. Il vous demande vraiment de libérer votre karma. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. 2 points. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie.
Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Comme cette femme en fait que l'on voit et qui enlève son masque, je vous la montre. Il faut peut-être faire table rase de ce karma, qui soit transgénérationnel, qui soit familial, qui soit lié, peu importe, hein. Il est temps de se libérer de toutes ces émotions, c'est ce qui se passe sûrement en vous actuellement. Je vois beaucoup de guérison, mais en même temps une forme de souffrance. Ouais, je ressens une souffrance quand même à libérer tout ça. C'est passager, ce sont des mémoires pour couper court au schéma répétitif. Vous savez, ces fameux schémas où on répète euh, tout un tas de choses liées à nos parents, liées à nos grands-parents, liées donc le karma familial hein, et transgénérationnel, liées également à des parfois souvent on vit des situations dans notre enfance et on fait des répliques. On réplique. On ne fait que des répliques par la suite. Il est temps de couper court, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes divinement guidé par l'archange Michael. Parce que souvent, enfin, ce qu'il nous dit en tout cas, l'archange Michael, c'est qu'on est là pour expérimenter, pas seulement pour apporter des choses à l'humanité, mais également pour expérimenter. Vous êtes sûrement des artisans de lumière. Voilà, il y a une forme de libération, une forme d'incarnation, il nous parle d'incarnation terrestre à ne pas renier, hein. Donc il y a toutes ces corps subtils en fait autour de chaque corps, hein, chaque corps physique, à nettoyer, à purifier, pour mieux accueillir toutes ces énergies qui viennent. Donc c'est quelque chose parce que ces derniers temps, en fait, j'étais très remuée. Très remuée et je sentais que au-delà du fait que je sens beaucoup les énergies du collectif qui sont très lourdes actuellement, il y a une forme de peur hein, qui s'est instaurée, comme si on ne voyait pas l'avenir, comme si on ne pouvait pas se projeter, comme si et il y avait ces énergies en fait de travail en moi liées au transgénérationnel et au familial, hein, qui fait que c'était très lourd et je sentais mon cœur vibrer beaucoup, vraiment beaucoup vibrer. Toutes mes cellules vibraient. Je ressens la même chose chez vous, dans ce tas numéro 2. On continue, c'est pour le meilleur. Protégez-vous. À reconnaître notre archange Michael. Ah, il était là. Hein, il me disait de libérer votre karma. Il vous demande là de vous protéger. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors s'il nous dit ça, c'est qu'il est autour de nous, hein. Il est avec son lance, pour le coup, il est avec son bouclier, l'archange Michael. Il faut se purifier, il faut se... Voilà, il y a des tas de méthodes hein, qui existent pour se purifier des énergies comme quand on est dans une éponge émotionnelle, moi j'en suis une. Ça date pas d'aujourd'hui. Eh bien, il vous demande de visualiser un cocon de lumière autour de soi et oui, c'est ça, c'est ce cocon de lumière, faire appel à son ange gardien, à ses guides, à son équipe céleste, ses anges gardiens, et de visualiser ce cocon de lumière de guérison autour de soi. Ça marche très bien, moi je l'ai souvent fait. Il y a également les bains de gros sel que je vous conseille, parce que les cristaux de sel en fait absorbent les énergies négatives tout simplement. De vous protéger, parce qu'il y a des énergies toxiques autour de vous, que ce soit des situations, que ce soit des gens, que ce soit, voilà, peu importe. C'est un rappel
un constat en tout cas que fait l'archange Michael, que je reconnais là. Ouais, le cocon de lumière, visualiser autour, ça fait du bien. Quartz fumé. Chassez la négativité. Hey, hey. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et ou autour de vous. Alors si vous êtes très cristaux, il y a le quartz fumé, il y a le... on appelle ça l'œil de tigre. Il y a l'angélite. Mais là, il est vraiment demandé de chasser le négatif. Toutes ces pensées négatives, toutes ces énergies négatives en soi. C'est pas facile, hein, mais c'est indispensable. Alors que ce soit en vous, ou que ce soit autour de vous, ou les deux. Alors souvent, quand c'est autour de soi, on est une éponge émotionnelle, comme je le disais tout à l'heure, on le ressent. Dans le collectif actuellement, voilà, on sent beaucoup les énergies de peur et de négativité. Donc faire la part des choses aussi et se reconnecter au moment présent, faire des choses qui nous animent, écouter de la musique, marcher dans la nature, voilà, chanter, danser, faire un art qui voilà, créer par exemple un art qui vous plaît, que ce soit de la musique, écouter, oui, de la musique. Moi, là actuellement j'écoute de la musique. Je sais pas si vous l'entendez. J'ai un petit peu baissé hein, pour qu'on m'entende quand même. Hein. Et puis y a d'autres arts. Hein. Il y a la peinture, il y a le tricot. Enfin, voyez ce qui vous appelle. Hein. Mais en tout cas, revenez au moment présent. Essayez de vous débarrasser de toutes ces énergies actuellement qui sont plutôt négatives et toxiques. Et celles qui ne vous appartiennent pas. Alors ça, pour le coup, faut vraiment tout faire. Hein. Je rappelle encore, j'ai parlé de bain de gros sel tout à l'heure. C'est pas mal. Hein. Et si vous êtes très cristaux, le quartz fumé, l'angélite, j'ai là. Faites appel à la pierre qui vous appelle. Il y a le quartz rose, qui sont reliés au cœur. Il y a également l'amazonite. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Pour se protéger, eh bien, il y a l'œil de tigre. Voilà, autant de pierres qui peuvent vous appeler éventuellement. Hop, on les remet. Et on continue. Ah oui, le yoga, ouais. C'est l'archange, non, c'est le sens de la vie. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, pardon, et l'exercice. Ouais, c'est une invitation à vous réaligner en fait au niveau de vos chakras, de vos énergies. De vos énergies en vous faisant de l'étirement, de l'exercice, du yoga, de la méditation. En tout cas, l'idée c'est de réaligner vos énergies et vos différents chakras, y compris les chakras supérieurs. Donc voilà. Voilà, c'est important, ça revient. Et d'être dans la joie inconditionnelle, avec l'archange Raphaël. Retrouvez votre joie finalement. Ne pas attendre que ça vienne forcément de l'extérieur, mais faire en sorte que ça vienne de vous. C'est-à-dire, c'est important quelque part de sortir de soi, de se dire ouais, je suis responsable de ma vie, je suis souverain dans mon royaume, c'est mon univers, c'est mes pensées. Je suis pas joyeux, je suis pas joyeuse en ce moment, je vais tout faire pour retrouver ma joie de vivre. De façon inconditionnelle, c'est-à-dire il n'y a pas de condition, c'est pas parce qu'il va y avoir tel machin qui va se passer que je vais être joyeuse ou joyeux, vous voyez. Il est dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. C'est une forme de gratitude que l'on exprime à l'univers également, de retrouver cette joie intérieure.
cette joie du cœur, cette joie de la vie, cette joie pour la vie, cette joie de respirer le matin en se levant, de pouvoir voir, de pouvoir manger, d'avoir un toit, d'avoir un lit, d'avoir un coussin. Vous voyez, toutes ces choses qui nous semblent peut-être acquises, mais qui ne le sont pas, qui ne le sont pas. D'avoir un stylo pour écrire, d'écouter de la musique, hein, serait-ce que ça. Retrouver cette joie depuis soi, hein, depuis soi. Caresse, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Là, c'est une prédiction hein, d'un ange qui s'appelle Caresse. Donc, vous êtes en fin de cycle. Vous finissez un cycle de vie actuellement et on vous invite à faire appel à votre ange gardien pour qu'il vous guide sur votre chemin. Il y a un événement heureux qui arrive. On va voir la prière ou le message. Alors, là, c'est un message qui s'appelle Action, donc qui fait partie de l'action. Donc, oui, c'est le chakra, comment on appelle ça, sacré. On a du orange. Alors, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà. En laissant tes peurs de côté, donc, en passant à l'action, tu retrouves ton pouvoir intérieur. Il y a forcément un projet là qui est dit, puisque vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui vous attend, il y a vraiment un événement heureux qui arrive. À partir de là, en laissant les peurs de côté, en demandant l'aide de vos guides de lumière, de vos anges gardiens, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit vraiment faites appel à votre ange gardien pour pouvoir le réaliser parce qu'il est là, c'est là. Et de vous reconnecter, en fait, de vous recentrer sur votre cœur. De foncer, de passer à l'action. Hein. C'est une invitation vraiment de passage à l'action. On va voir les petits messages. Confiance, oui, gardez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Gardez confiance, les amis. Je me dis ça, je vous dis ça à vous, je me dis ça à moi aussi, je garde confiance. Parce que ça remue beaucoup en ce moment. Surtout que je me connecte très facilement, enfin, les énergies du collectif, je les ressens facilement. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Mais oui, les autres sont le miroir de nous. Alors n'oublie pas que tu es reconnecté, tu es connecté au monde toujours, et que l'autre c'est le miroir de toi. Donc là c'est une reconnexion finalement, un rappel en tout cas de connexion, que l'on est tous connectés au monde, hein, tout ce qui nous entoure, hein, y compris les plans subtils, les animaux, la nature. Voilà, et d'agir avec bienveillance avec l'extérieur parce que l'autre c'est nous c'est l'autre. Soyons dans la bienveillance et dans l'amour, restons dans l'amour. Don, une carte de don, le merci. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Cette libellule, oui,
La gratitude, c'est vraiment la voie royale vers la reconnexion à l'abondance sous toutes ses formes, hein. Le Ho'oponopono, là je pense au Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Pratiquer ça, c'est vraiment très très puissant. Dit comme ça fait un peu fleur bleue, mais c'est très puissant comme méthode. Soyez dans la gratitude. Et l'univers, à ce moment-là, se rend compte que vous l'êtes, vraiment, vibrez-le, hein, bien sûr. Et une fois que l'univers se rend compte que vous l'êtes, il vous apporte encore plus d'abondance, plus de raisons d'être dans la gratitude. La potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Oui, lâcher prise est un pouvoir. Le lâcher prise est un pouvoir. Et on ne peut pas tout contrôler, hein. C'est pas ça à abandonner, hein. C'est pas du tout. C'est comprendre qu'il y a des choses que l'on peut changer, d'autres que l'on ne peut pas changer. Et les accepter. Ça permet d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec l'univers et le reste du monde. D'ailleurs, l'univers, il est dit qu'il vous soutiendra toujours. Ayez toujours cette idée de... Oui, cette idée de lâcher, d'accepter, de lâcher prise. Voilà, d'accepter de lâcher prise. Il y a des choses que l'on peut changer, il y en a d'autres que l'on ne peut pas changer. Voilà, ta numéro 2, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dès que j'ai mon emploi du temps qui me le permet. Gros bisous.